Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera couverture anglaise vs couverture française pour les livres. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Hailey In, si je me rappelle bien le nom. C'est une chaîne anglaise, donc je vous laisserai sa chaîne en barre d'infos avec la vidéo ou dans le petit i. Et quant à moi, je vous laisse avec la suite. C'est parti! Dans cette vidéo, je vais prendre des couvertures anglaises de livres et les comparer avec les couvertures françaises et voir quel choix des maisons d'édition je préfère. Donc on commence tout de suite. D'ailleurs, je précise certains livres il y a beaucoup de livres que je n'ai pas en anglais ni par exemple en français, mais que j'ai déjà lu, donc je mettrai les couvertures ici. Donc le premier livre est A Good Girl de Amanda K. Morgan. Donc voici la couverture française et voici la couverture anglaise. Ne vous inquiétez pas si je regarde là, c'est juste que j'ai mon ordi du coup avec les couvertures qui vous vont apparaître là. Donc j'aime beaucoup les deux couvertures, je trouve qu'elles sont toutes les deux jolies. Mais on va dire que je préfère quand même la française puisque je trouve qu'il y a beaucoup plus de détails. Par exemple les paillettes qui sont mises derrière, les petites gouttes de sang. En fait il y a beaucoup plus de choses à regarder que la couverture anglaise. Donc je vais prendre la couverture française. On continue avec un de mes livres préférés qui est PSL IQ. Donc voici la couverture anglaise et voici la couverture française. Les couvertures sont pas du tout les mêmes. Même s'il y a deux personnages, je préfère, je pense, la couverture française puisque le voix en fait rappelle la guitare, donc qui est un élément important dans le livre. Alors que là en fait il se base plus sur la romance, je pense, qui rend le livre un peu gnangnan alors que ce n'est pas du tout ça. Donc voilà. On continue avec The Mortal Instruments, donc la saga, donc le premier tome City of Bones en anglais, donc c'est les couvertures anglaises et en français. Donc je préfère largement l'édition anglaise. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de détails que c'est juste magnifique. Donc là il n'y a pas d'hésitation, c'est couverture anglaise. Nous arrivons dans un des classiques qui est Harry Potter. Donc voici la couverture anglaise du tome 5 et la couverture française du tome 5. Donc c'est les vieilles éditions que j'aime, même si je préfère les nouvelles, j'ai toujours les vieilles. Je vous mettrai une photo des nouvelles éditions par-dessus ce livre. Donc je trouve quand même que parmi les deux, celle-là fait un peu plus détaillée. Et du coup je partirai pour celle-là puisqu'il y a plus de détails que sur celui-là où on dirait vraiment juste un dessin, un croquis, alors que là on voit bien les détails du feu, de la cicatrice et tout ça. Donc couverture anglaise. Alors après on passe à 3 de Très Secrets, donc de Julie Potsman, donc je n'ai pas les livres, donc voici la couverture française et la couverture anglaise. Sans hésitation je préfère la couverture anglaise, je trouve ça trop chou. Les petites gaufres, donc 3 de tes secrets. 3 petites gaufres. Et je comprends très bien le choix éditorial de Pocket Jeunesse qui a été de représenter 3 gens, donc qui représentent les 3 secrets avec une fille au milieu de l'ordi pour représenter un peu le fond de l'histoire. Mais je préfère quand même la couverture anglaise, je trouve qu'elle est beaucoup trop mignonne. Ensuite, il y a Surf Sister de Michel Dalton. Donc voici la couverture française et la couverture anglaise. Je préfère la couverture française puisque je trouve qu'elle est plus travaillée. Et sachant que je n'ai pas encore lu le livre, qu'il est juste dans ma wishlist, rien qu'à l'œil je préfère la couverture française par rapport à la couverture anglaise. Et pour finir il y a Covenant, donc le tome 1 de Jennifer Arment Truth, donc la couverture en française et la couverture anglaise. Alors là, c'est un dilemme, parce que les couvertures françaises sont tellement belles, mais les couvertures anglaises sur celle-là aussi elles sont vachement belles. Donc là franchement je pense que je vais pas pouvoir choisir. Parce qu'elles sont toutes les deux trop belles, enfin regardez. Comment vous pouvez pas choisir? Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire en commentaire quelle couverture préférez-vous. Si vous voulez que je refasse une deuxième édition, dites-le moi aussi en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!